Voilà, est-ce que tu as un autre sujet à aborder? Éventuellement. Ah oui, c'est vrai, toi tu nous as parlé d'un truc tout à l'heure. La PUC. Non. Non, je troll un petit peu. Ah, tu fais exprès là. Non, mais tu peux juste nous définir un petit peu parce qu'en vrai, moi je connais pas. Hein. D'accord, mais ça n'a rien à voir alors. Alors, ça n'a vraiment rien à voir, mais de toute façon, on est déjà passé du coq à l'âne, donc on n'est pas un coq et un âne oui. près finalement. D'accord, pour le coup, on va parler d'agriculture, donc On va parler très bonne d'agriculture, transition. on va parler de politique Agricole commune. donc Alors, là. est-ce qu'on va en parler PAC. vraiment disons Déjà, que savoir de quoi il s'agit et quels sont les enjeux, parce que vous nous avez dit qu'il y avait pas mal d'enjeux récemment, que Oui, c'était un oui. sujet important. on peut Donc, définir sans rapidement forcément ce que rentrer trop dans c'est. les détails, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre pourquoi c'est important, pourquoi il faut éventuellement se mobiliser ou pas là-dessus, je ne sais pas, bon bref. Ok, très bien. Donc oui, la PAC, pas la PUC, est la politique agricole commune, donc c'est à l'échelle européenne. Commune parce que voilà européenne et en fait donc c'est un peu tous les gros financements et aides agricoles qui arrivent par l'Europe à tous les pays européens. Entre autres, la France, c'est un gros enjeu parce que c'est un pays très agricole. Et donc il y a un peu disons que l'agriculture, c'est un peu particulier parce que c'est un domaine qui est quand même relativement subventionné comparé à d'autres domaines. Quoique, bon, comparé à la recherche, on va peut-être pas en parler, mais bon, à d'autres domaines compétitifs, on va dire. Et la PAC est un gros financement de tous les agriculteurs, de tous les secteurs en amont, en aval, et puis de tous les transformateurs, les revendeurs, etc. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu et aussi parce que l'agriculture, ça nous nourrit tous, c'est un fait un peu con, mais sans agriculture, sans champs, etc., on ne va pas vivre tout simplement. Et donc en ce moment, avec le réchauffement climatique, la dégradation des sols, etc., les changements sont vraiment nécessaires dans les pratiques agricoles et donc ces pratiques agricoles vont beaucoup être aidées par les changements dans la politique agricole commune qui du coup les alimente financièrement. Et donc là, il y a plusieurs enjeux déjà depuis un moment, mais entre autres, si je ne me trompe pas, il y a deux piliers dans la politique agricole commune. Il y en a un gros qui est plutôt dédié aux aides à la surface, c'est-à-dire que ça va dépendre de la quantité de terre que l'on a, et l'autre plus sur les pratiques que l'on a, donc comment on fait l'agriculture. Donc sur les pratiques, je pense que les gros enjeux, c'est comment faire l'agriculture de manière plus durable, moins dépendante du pétrole sur tout ce qui est les intrants, enfin les produits qu'on ajoute en plus sur les champs. Et puis sur les aides principales surfaciques, en fait, ce qu'il faudrait, c'est les définir différemment. C'est-à-dire qu'on les définit de manière surfacique, c'est-à-dire à la quantité de terre que l'on a, mais on peut avoir énormément de terre et faire l'agriculture complètement dépendante du pétrole, donc avec beaucoup d'intrants. Et du coup, c'est pas viable dans le temps. C'est pas viable sur continuer à nourrir le monde, entre guillemets. C'est intrant le mot que tu dis? Oui, c'est intrant. C'est qu'est-ce qu'on ajoute en plus, qu'est-ce qu'on entre. Ah, c'est entrant? Non, intrant. Intrant. Intrant, oui, on dit intrant. D'accord. Alors pourquoi on dit intrant D'accord, non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste. Okay. Je l'ai dit trop vite, c'était pas clair. Le vocabulaire est très non, mais c'est pour être sûr. Oui, c'est les intrants, c'est les pesticides qu'on va mettre, les herbicides, les engrais. J'ai compris sa blague. Donc oui, c'est des intrants. Et du coup, souvent, c'est des intrants de synthèse, donc issus du pétrole, ou pour ce qui est des engrais, ça va être issu de mines, de carrières qui sont un peu partout dans le monde et qui peuvent aussi, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais qui peuvent aussi être des ressources limitées sur la planète, quoi. Donc tous ces intrants peuvent être relativement limités et pas du tout durables. Donc un des enjeux, c'est de les réduire, bien sûr. Et donc ces aides surfaciques, qui sont en fait le pilier principal, donc la plus grosse somme d'argent sont là. Et donc ce problème, c'est qu'elles sont vraiment à la quantité de terre que tu as, même si tu mets beaucoup d'intrants, même si tu fais pas une agriculture durable. Et donc c'est un peu problématique. Donc ce qu'ils aimeraient, c'est que justement cette aide principale soit changée et soit plus à la manière dont on fait l'agriculture. Par exemple, plus d'agroécologie, que ce soit plus moins d'intrants, plus durable, ramener de la biodiversité, etc. Une agriculture responsable, finalement. Voilà, exactement. Mais bon, en agriculture, c'est comme un peu... Enfin, en recherche, je pense pas autant, mais il y a énormément de lobbies, il y a énormément d'enjeux parce que c'est mondial, parce qu'il y a énormément d'échanges entre les pays, parce que ça nourrit le monde, quoi, je pense. C'est la grosse raison. Petits enjeux, ouais. Voilà, petits enjeux. Et donc, la raison pour laquelle on en parle beaucoup en ce moment, c'est que en fait, ils vont faire une nouvelle PAC pour 2023, donc c'est-à-dire dans 6 mois, en gros. Ils sont encore en train un peu de décider quelles sont les nouvelles conditions, mais
Mais voilà, les enjeux seraient que ça change dans ce sens-là, pour une agriculture plus durable, mais c'est pas si simple entre les lobbies, entre les autres filières, quoi. Voilà, c'était pas très court et peut-être, j'espère que c'était un peu parfait. très clair. Franchement, c'était parfait. Alors, on te demande quel était l'intérêt de ces subventions et pourquoi ne pas rémunérer les agriculteurs en montant les prix. Alors, en montant les prix, l'agriculture, ça dépend beaucoup du consommateur. Parce qu'au final, c'est lui qui est un peu roi. Et ce qui se passe, c'est que il y en a qui augmentent les prix, par exemple, je ne sais pas, sur des produits bio ou des produits transformés, mais c'est beaucoup les derniers chaînons qui ramassent l'argent et pas vraiment l'agriculteur qui, lui, produit le produit de base, quoi. C'est plus ceux qui transforment. Les prix ne sont pas définis par les coûts de production, en fait. Et voilà. Plutôt par les derniers chaînons. C'est ça, c'est un peu problématique. Mais en soi, on pourrait augmenter les prix. Sur le principe, le truc, c'est que c'est un droit de manger. On a quand même le droit de tous manger. Donc, il faut que tous les budgets puissent quand même acheter à manger. Donc, c'était en fait la solution qu'a apporté le pétrole à l'époque de De Gaulle. C'était pouvoir nourrir le plus grand nombre parce qu'on sortait de la guerre et que c'était compliqué. Et du coup, on s'est mis à utiliser tous ces intrants grâce au pétrole qu'on avait en quantité. Et donc, on a pu nourrir tout le monde. Donc, c'est une solution qui était à l'époque vraiment très intéressante et qui, en soi, n'est pas... faut pas blâmer ça. Ça a vraiment nourri tout le monde. Mais malgré tout, là, il faut qu'on fasse différemment parce qu'on se retrouve limité sur plein d'aspects, quoi. Et la première... C'est du coup, quel était l'intérêt de ces subventions ? L'intérêt de ces subventions, c'est que... moi, je pense que c'est très historique parce qu'effectivement, l'agriculture ne fonctionne pas comme une entreprise normale. C'est-à-dire que c'est pas... très peu, ils cherchent des financements eux-mêmes pour produire quelque chose et ensuite le vendre eux-mêmes. C'est beaucoup, ils ont des aides. Ils cherchent un petit peu de financement et ils produisent. Et du coup, sans ces aides, il y a certains qui sont absolument en incapacité je pense plus ou moins tous seraient en incapacité de produire. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avoir des subventions une année, produire, vendre, rentrer dans tes frais et du coup continuer comme ça ? Voilà, c'est ça. Non, je pense que pas. Non. Ils ont vraiment des subventions tous les ans et c'est devenu la normalité, quoi. Ah d'accord, ok. C'est vraiment une normalité. Et donc ces aides sont historiquement liées à la sortie de la guerre. Et après, c'est devenu... ça s'est complètement développé autour de ça, quoi. Je n'ai plus vraiment le chiffre, mais c'est une grosse quantité du budget européen qui va juste à la PAC, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Ok. Et on me demande si on ne peut pas les monter ou indexer sur les coûts de production. Du coup, ces coûts qui sont après les coûts de production. Donc ces coûts qui sont après dans la chaîne. Oui, dans la chaîne. On ne peut pas les indexer sur les coûts de production pour justement que, en gros, forcer les prix à ce niveau-là, plutôt que de faire des c'est que c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes entreprises qui font chaque étape de la filière. C'est-à-dire que un pain, par exemple, il va y avoir celui qui fait pousser le blé, il y a celui qui le transforme en farine. Il y a celui qui le moud, des fois celui qui transforme en farine et celui qui fait le pain, quoi. Et en fait, c'est pas des entreprises qui collaborent entre guillemets sur les prix, quoi. Ils s'imposent un peu des prix et c'est un peu la guerre à ce niveau-là. Et du coup, celui qui produit le blé de base, c'est pas celui qui récupère le plus au final. D'accord. Donc, il y a pas. C'est difficile de faire, de partager entre guillemets. C'est un peu chacun veut s'en dégager son pactole, quoi. Ouais, le fait d'essayer de standardiser un petit peu qui a quelle subvention et de manière un peu carrée, comme tu disais avant. Oui, c'est ce qu'il faudrait, mais bon. Ouais, faudrait, ouais. C'est quand tu as dit en 2023 ? Ils sont en ce moment en train d'en débattre à la Commission européenne, mais c'est mis en place en 2023. Ouais. Ah, c'est à échelle européenne ? Oui, la PAC, c'est européen. D'accord. C'est commune au niveau de toute l'Europe. Ok, exactement. Mais d'ailleurs, c'est remis en cause tous les ans, la politique agricole non, tous les 3 ans, là, 4 ans, 5 c'est ans 2023 jusqu'à 2027, je crois. D'accord. Donc, ce sera remis en cause après. 2027. Donc, tous les 4 Donc là, ans, ça fait 4 ans, mais je pense que ça dépend des enjeux. Je ne suis pas sûre que ce soit fixe, tu vois. Je pense que ça dépend des enjeux aussi actuels, quoi. Mais il faudrait vérifier, hein. Ça, je ne suis pas sûre. Ok, merci pour ces infos. Tu vois que c'était intéressant. Il paraît, oui, ça a intéressé des gens, tant mieux. Oui, ça fait parler dans le chat. Ouais. Forcément, c'est un contexte hautement politique, donc évidemment que ça fait parler de base. Mais oui, normalement, ça parle un peu à tout le monde, mais bon, de plus ou moins loin. Pas nécessairement, voilà, ça, pas nécessairement. L'agriculture, on mange tous. L'agriculture, oui, mais la politique agricole commune, c'est quand même... Ah oui, non, je suis d'accord. C'est quand même un peu une jargonnerie européenne qui est particulière. Qui n'est pas forcément connue de tout le monde. À patauger dedans, et c'est vrai que c'est pas simple de tout comprendre. Il y a une petite question encore, mais ça sera la dernière. Après, on va... Ah oui, bon, on va faire souvent, une on petite a encore un peu de temps. Bon, je te jure.
Alors, d'après ce que j'ai lu dans l'article de réglementation, le budget européen n'était pas inclus. Les pays avaient pour charge de gérer et organiser les contrôles et paiements. Budget national. Est-ce que j'aurais mal compris quelque chose? Alors, je n'ai pas tout le contexte de ce que dit cette personne, mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la politique agricole commune va donner à chaque pays, enfin, l'Europe va donner à chaque pays, et chaque pays va avoir ses propres réglementations. Mais il y a des choses, des grandes lignes qui sont imposées par l'Europe, ensuite des grandes lignes imposées par les États, ensuite des grandes lignes imposées par les régions, etc. Donc ça peut être différent d'un département à l'autre, ça peut être différent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, mais il y a des grandes lignes qui vont être quand même imposées par l'Europe de base. Donc effectivement, il y a des pouvoirs qu'ils ont donnés aux États sur les décisions de comment répartir l'argent. D'accord. Si c'est ça la question. Alors je ne sais pas si c'est la réponse, on va lui laisser un petit peu de temps pour... Stallone qui répondait à je sais plus, qui disait que même l'agriculture, ça parle pas à tout le monde en vérité, on voit ce que c'est, mais de là savoir exactement comment ça fonctionne, comment les filières se mettent entre elles, comment tout ça se coordonne, etc. C'est pas dit que ce soit évident pour tout le monde, en tout cas je l'assume, ça ne l'est pas pour moi, alors que pourtant je connais certaines personnes qui sont dans ce monde-là, donc j'ai un peu discuté avec eux, donc j'ai quelques insights, et même ça reste pas clair. Alors c'est compliqué, et oui, du coup c'est normal, mais c'est comme tout plein de domaines, hein, la recherche ou autre. Regarde, tu vois les gens, ils mangent des nuggets. Et un jour, ils regardent le même reportage comme ça sur M6. Ils regardent le même reportage sur une chaîne de télévision. Et soudainement, tout le monde arrête de manger des nuggets. C'est que les gens avaient juste pas réfléchi, tu vois. Oui, ils n'avaient pas idée de comment ça peut être fait. Donc c'est facile de ne pas avoir idée, en vrai. Oui, non, je suis d'accord. On réfléchit pas trop parce que c'est les choses du quotidien. La nourriture, on en voit tous les jours depuis qu'on est tout bébé. Et on ne se demande pas comment ça arrive là. Idée d'où ça vient, oui, ça c'est vrai. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. On va te libérer parce que tu es venue comme ça. En fait, elle est actuellement sous chaîne parce qu'elle ne voulait pas venir à la base. Elle voulait voir les caméras et tout. Elle est venue pour un test et on l'a coincée. C'est toi qui l'as triqué, surtout. Oui. J'ai un tout petit peu de libre arbitre. C'était notre invité surprise. Mais c'était un plaisir. Mais c'était une surprise pour nous, en fait. C'est ça qui est pas mal. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas. Et bonne reste d'émission. Merci. Avec